Et Hervé Lassaussa va donner le coup d'envoi de cette dernière affiche de la 11e journée de Pro D2. Coup d'envoi donné par Enzo Selponi, de retour comme titulaire en raison de l'absence de Jacques-Louis Potgieter, l'un des très nombreux absents cet après-midi du côté des Catalans. C'est parti pour ce dernier match avec un ballon directement dans les bras de Romain Mareuil, le talonneur charentais. Avec un ballon qui va ressortir pour Adrien Ayestaran, le capitaine. Avec un jeu au pied un peu long. Sur l'arrière catalan, Paul Marty. Allez, le jeune Paul Marty, attention à ce dégagement quelque peu dévissé. Il va revenir dans les bras des Angoumoisins avec Guillaume Laforgue, l'arrière. Un ballon qui est contesté par Adrien Kokadji, mais c'est Lassaussa me dit rien. 6 premières interventions de l'arbitre, pénalité en faveur des Catalans. Ah oui, vous avez vu, hein, bien joué de la part des Catalans pour récupérer ce ballon au sol. On l'a vu, l'arrière charentais, Laforgue qui a manqué de soutien. Donc plus facile pour les Catalans d'aller contester ce ballon. Entre-aperçu Lifemi Mafi. L'indéboulonnable. Indéboulonnable mais déboulonné cet oui. après-midi puisqu'il n'est pas là, mais il a quand même tenu à accompagner son équipe. On parlait des absents, on rappelle Miloš Luski, Farnou, ça fait beaucoup. Mathieu Acebes, Jacques-Louis Potgieter, Sione Piukala, Lucas Bachelier. Et puis des joueurs laissés au repos comme Lemalou, Château, Forletta, Botta. Avant le match très important dimanche prochain, la réception de Grenoble, le leader isérois. Ce sera d'ailleurs devant les caméras d'Eurosport 2 dimanche à 14h15. Les Catalans qui ont décidé de partir sur une touche raccourcie pour peut-être mettre un peu de pression. Regardez ce ballon porté, c'est bien fait. Avec un départ de Seylala Lam, qui fait seulement sa 2e titularisation cette saison. Oh, attention, la belle intervention de Lemaire, le pilier droit catalan. Et première attaque avec Jens Torfs, l'international belge au centre de l'attaque. Selponi, Marty, bonne défense sur le jeune arrière catalan. Le ballon qui est quand même toujours en faveur des hommes de Christian Lanta. Mais non, c'est un très bon contre-rock des Angoumoisins. Et ça ressort pour Ayestaran. Effectivement, Olivier, belle défense de la part des Charentais. Oh, attention à ce plat gauche haut. Du rugueux solide à la Vatao. Et première pénalité contre l'USAP. On va le revoir sur l'action. Regardez la belle défense qui vient faire avorter cette belle initiative catalane. Les Catalans qui sont très dangereux, notamment sur le jeu au large, on le sait très bien, capable de faire la différence. Et la touche qui a été trouvée dans le camp des Catalans. Cécile, du côté des Angoumoisins, on profite d'un vent légèrement favorable dans cette première période. Tout à fait, Olivier. Il fait grand beau temps, grand soleil, très froid malgré tout. Et il y a un petit peu de vent et il est en faveur d'Angoulême pour cette première période. C'est de Romain Mareuil, c'est contesté, c'est volé par l'alignement catalan. Selponi. Attention au large, peut-être un décalage. Kokadji, Torfs, bien joué. L'intervention de Paul Marty. Le relais de Tegmash. Attention, ballon direct. Il faudra s'attendre à des erreurs de la part de ces jeunes joueurs. C'est un peu normal à Olivier, un manque peut-être d'automatisme, mais encore une fois, les Catalans qui s'appuient quand même sur une très belle formation. On le sait, vous l'avez répété tout à l'heure juste avant le match. Non, vous rentrez jaune. Quand on est champion espoir et qu'on fait une saison avec très peu de défaites, autant vous dire qu'on est capable de montrer jaune, rentrez jaune, rentrez. Le bout de son nez en équipe une. Jaune. Et aujourd'hui on le voit, beaucoup d'équipes de Pro D2 s'appuient sur leur formation, le preuve en est aussi avec les Grenoblois. 10-10. La touche qui a été gagnée par Tristan Laboutelet. Toujours dans le même registre sur un ballon porté. Regardez, on avance tranquillement. Premier arrêt. Attention, ça fait déjà 2 touches perdues par les Angoumoisins. Tegmash, Selponi qui va tenter une passe au pied, bien joué. Oui, bien fait. Selponi qui trouve les bras de Faconnier. Faconnier par-dessus. Il y a encore un petit peu d'espace pour le jeune ailier. La couverture, heureusement, pour le SA15 d'Ayestaran. Mais derrière, et là, laissé presque tout proche Faconnier d'inscrire son premier essai dans sa jeune carrière au terme d'une action passablement confuse. Dommage pour les Catalans, mais encore une fois, un ballon bien récupéré, on le voit. Et ce ballon de Fauconnier a deux doigts de le récupérer. Et puis le bon repli défensif, vous l'avez vu, du demi de mêlée.
Oui, mais derrière, quelle prise de risque. Cette Chistera. Tenter cette Chistera qui aurait pu Très profiter au important, jeune monsieur. ailier Samuel Faconnier, 22 ans. Et donc première feuille en Pro D2. Autant vous dire que cette mêlée va être très importante pour les Angoumoisins. Mais là, ça va être jamais facile, surtout quand on est sur la première. Flexion. Lié. Jeu. Bien, mêlée stable, c'est bien joué. Le départ de Fono. Fono qui a voulu partir au rat tranquillement. Antoine Roger. On a gagné quelques mètres Les épaules, 5 encore les épaules, s'appuyer les épaules. sur le jeu au pied d'Ayestaran. Qui trouve une bonne touche. Soyons Angoulême ici même la saison dernière qui avait dû concéder le match nul face aux Catalans. 20 partout avant de s'incliner lourdement à Aimé Giral. Catalans qui n'ont jamais perdu face à Angoulême. Soyaux qui était bien mieux classé la saison dernière à la même période de la saison. Dans la première partie de tableau pour un promus qui était une performance remarquable. Ballon direct, on va chercher le centre du terrain peut-être. Oui, avec Jens Torfs dans son style habituel. Mis au sol par Capote Fono, le relais d'Alan Brazzo. Retour important qui va faire du bien dans cet effectif. Avec la croisée pour Kokadji qui est passé. Andrea Kokadji. Incroyable raté. Le deuxième loupé pour les Catalans. Après cet en avant de Jean-Bernard Pujol. Attention à toutes ces occasions laissées en route par les hommes de Christian Lantin. Ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup, notamment sur cette dernière passe, vous l'avez vu. Après cette belle prise d'initiative de Kokadji. Les Catalans, c'est comme encore une fois on le précisait juste avant le match, cette faculté de rester debout, de pouvoir passer le ballon dans le bon timing. Et Jean-Bernard Pujol qui avait laissé touffer au bout du bras et qui commet un en avant à quelques mètres de l'embut. On entreaperçu avec la caméra de François Bietri la colère, la frustration surtout de Patrick Arletaz. Son équipe est bien rentrée dans cette rencontre. On joue depuis 7 minutes. Surtout que les Catalans sont dominateurs, mais ne marquent pas. Surtout que les Catalans, c'est un peu aussi leur marque de fabrique, les entames de match depuis le début de saison. Vous m'entendez? Non, moi je t'entends. Je t'entends pas. Prendre le temps de s'occuper du son arbitral qui a un petit peu de soucis depuis le début du match. Moi je vous entends très bien. Petit arrêt au stand pour Monsieur Lassaoussa. On revoit la croisée autour de l'un des hommes en forme, Andrea Kokadji. Bon, okay. Jean-Bernard Pujol, super. tout proche d'inscrire son 5e essai de la saison. Super, je vous entends très bien. L'un des rares survivants de l'équipe qui s'est lourdement incliné face à Mont-de-Marsan dimanche dernier. Allez, reprise du temps. Il reste que 3. 9 ou Pujol, Kokadji. Ok. Alors on le voit, les Catalans qui partent avec les mêmes intentions. Ballon direct. Torfs. Il fallait à faire, premier ballon. Plaqueur. Encore un gros plaquage cette fois sur Christophe André. Et vous avez commencé cette. Guillaume Laforgue. Qui décide de dégager au pied. On réclame une obstruction. Les arbitres n'ont rien dit. Seyla Lalam est en couverture, le talonneur. Attention de ne pas tomber dans l'à peu près ni s'emballer. Derrière. 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 Jaune. 2. Le renvoi long d'Enzo Selponi. Lolé. Fono. Fono, bien sûr. Attention au large, c'est peut-être une occasion, bien vu. Léré à Laforgue, des espaces qui s'ouvrent avec Lilian Perrault. Première action d'envergure pour les Angoumoisins qui se rapprochent des 22 mètres. Ayestaran, Méré décide de conserver. Les Catalans, vous l'avez vu, qui ont fermé rapidement les extérieurs.
Roger. Perron. Attention, le bout de ligne. Les doigts Mao. Et le Fidjien, la passe toujours debout pour retrouver son 3/4 centre. Elian Perrault, l'ancien albigeois. On reste devant les 22 mètres. Lolé. Le Basse. Les Angoumoisins qui n'ont pas peur d'enchaîner les temps de jeu. Et qui vont provoquer une pénalité. Pliez-vous, messieurs. Le 1. Et Tevita Melo qui se met à la faute. Le 1 rentre sur le côté et avec le pied, il le met dans son camp. Et ces nouvelles règles, on n'a pas le droit de contester le ballon, notamment au pied. Et 9. Je sais. Ah, dommage pour les Ça fait Catalans 2 fois qui étaient que vous bien plongez volontairement. D'accord. Vous, c'était répartis involontaire. défensivement. Par contre, l'arrière, ça sert strictement à rien. Et Lucas Vous montrez Méré, des signaux négatifs, plus qu'autre chose. meilleur réalisateur du championnat, Allez, au on soir reste dans le jeu. de la 10e journée. Il est désormais talonné par Pierre Bernard de 4 unités. Et encore le festival réussi par l'ouvreur Biarro vendredi face à Colomiers. On va le retrouver avec cette pénalité quasiment en face des poteaux. Et ça passe, les 3 premiers points. Après 10 minutes, ils sont pour Soyons Angoulême, 3-0. À la barre. Allez, en avant d'Alain Boiseau. Ah, dommage qu'il y avait l'opportunité peut-être de récupérer ce ballon. On peut saluer le réalisme des Angoumoisins. Première incursion et premier point. Perpignan s'est imposé 2 fois cette saison à l'extérieur. Allons. Ouais. À À Carcassonne. Carcassonne, Allez, ce sera ici, même. à Narbonne également. Attendez, qu'est-ce qu'on fait? On va surveiller Christophe André, hein, messieurs, puisqu'il On joue, il on boite joue bas, le troisième Allez, on joue. ligne catalan. C'est bon? Ouais, qui était de retour comme titulaire cet après-midi. Absent face à Mont-de-Marsan et qui semble souffrir. On a parlé des absents, des blessés. On attend une nouvelle recrue, impatiemment d'ailleurs, en poste de pilier. Attendu lundi prochain en Catalogne. C'est Stéphane Kotze. Les gars, Pilier super, la première sud-africain. mêlée, hein. C'est comme ça, du combat, du bon combat. On le sent, Olivier, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Ce bloc de 6 matchs a laissé des traces. Énormément de traces dans pas mal d'équipes. Oui, on en est déjà à 11 matchs disputés, plus d'un tiers de la saison. 6, les poussées, c'est il y a sur de la votre casse un pilier peu partout. et non sur le pilier adverse, d'accord? Tout à l'heure. Vous avez entendu Allez, là, monsieur l'arbitre redonner Allez, vous m'avez montré un très bon observable en première mêlée, bonnes messieurs. recommandations, notamment au troisième ligne, Christophe André, de ne pas venir pousser directement sur le pilier droit en goût moins 1, de rester dans l'axe de son pilier gauche. Lié. Jeu. Allez, Méré. Attaque du SA 15. Perrault. La défense glissée des Catalans qui empêche Guillaume Laforgue d'aller beaucoup plus loin. On va renverser autour de Lucas Méré et de sa troisième ligne avec Sébastien Lolé. On repart dans le fermé. Pourquoi pas changer de Roger. sens pour amener un peu d'alternance, d'essayer de trouver dans cette faille, dans ce bon système défensif des Catalans. Fono qui vient se proposer lui aussi. Oui, avec un gros choc face à Seyla Lala, mais il y a un joueur Ouais, c'est Lucas Méré. charentais qui reste au sol. Lucas Méré, attention, ça fait ça. Ouh, la Là montée. encore, un plaquage rugueux d'Andrea Kokadji et Lucas Méré lui reste au sol. Intervention de monsieur Lassaussa, peut-être sur le plaquage de Je vais Kokadji. vous reculer sur les 40, s'il vous plaît. Et oui, Olivier, on parle beaucoup du système offensif des Catalans, mais il faut aussi parler du système défensif. Plaquage après passe du 13 jaune. Ta préconisation? Pénalité, simplement. Ok, à 10 mètres? Non, là, c'est pas. Ok. Le 13, hein? Capitaine? Plaquage après passe d'Andrea Kokadji. Capitaine? Alors qu'on revoit ici la Capitaine. blessure de Lucas Méré suite à un plaquage de Tristan Laboutelé, mais ça semble aller mieux pour l'ancien joueur de l'Aviron Ok, bayonnais. le numéro 13, plaquage à prépasse. Allez, on se discipline, d'accord? Ah, c'est bon.
Et la touche trouvée quasiment à hauteur des 22 mètres. Les Angoumoisins qui sont un peu mieux après 5 minutes compliquées. Jeune, premier joueur. Et notamment une grosse occasion d'essai pour les Catalans qui peuvent nourrir pas mal de regrets dans ce premier quart d'heure. Sur l'action de Jean-Bernard Pujol. Il va se mettre. Jeune, rentrez. Rentrez. Les Angoumoisins qui ont peut-être aussi l'opportunité de remettre un peu la pression. Et la touche cette fois qui a été gagnée avec Sébastien Lollet. Un ballon perdu. Oui, encore un excès de précipitation. Et ça profite aux Catalans avec la percussion de Michael Faleafa. Il va se dégager au pied, plus simple. Avantage terminé. Laforgue. Les doigts Mao. Le Fidjien va relancer. Il n'avancera pas beaucoup devant Christophe André. Ayestaran. Sitoti. Jeune. Vous avez vu cette faculté des Catalans de devenir très peu se consommer sur les zones de ruck. Allez, après cette longue sautée de Béré Lollet qui a des espaces, il est très important dans le troisième ligne et il poursuit sa course jusque dans les 22 mètres. Le relais du Capotefono, ça devient de plus en plus difficile pour l'USAP. Méré, Laforgue, Sitoti. Encore un énorme plaquage de Seyla Lalam. Problème, est-ce que ce plaquage est valable et licite de la part du talonneur samoan? Ce n'est pas certain. Il faut le revoir sur les images, mais il me semble qu'il ceinture son adversaire. Est-ce qu'il le prend à l'épaule ou pas? Est-ce qu'il ceinture son adversaire? On va le voir sur la montée. Reculez sur le 22. Pas sur cette action, on le voit bien mené de la part des Angoumoisins. Sur la suivante, sur la sortie de balle notamment. Il me semble qu'il y a un plaquage un peu haut. Il y a un plaquage au niveau des épaules avec le bras tendu du joueur qui est au sol. Donc c'est carton jaune contre le joueur qui est au sol. Ok, ça marche. Ce sera un carton jaune contre Seyla Lalam. Capitaine. Numéro 2. Plaquage avec le bras, il est armé, donc ce sera un carton jaune contre votre joueur. Parce qu'il ferme pas. C'est le second joueur. Un carton jaune pour l'ancien joueur de Nevers arrivé cette saison comme numéro 2 au poste de talonneur. Patrick Arletaz, Christian Olivier qui est fou furieux, qui estime que c'est un plaquage. Rien d'autre qu'un plaquage. Effectivement, Cécile, c'est un peu l'impression qu'on a eue sur les premières images. Oui, ça semble comme ça, c'est vrai, sévère. Le premier carton contre l'USAP et deuxième tentative de pénalité pour Lucas Méré. La deuxième pénalité réussie par Lucas Méré et ça fait 6-0 pour les Charentais. Managez bien tous vos avances sur les coups d'envoi. Managez bien tous vos avances sur les coups d'envoi. Mao. L'USAP à 14 pendant 10 minutes. Il va falloir tenir, résister. Bonnes intentions des Angoumoisins, mais les Catalans ont quand même les ressources nécessaires. On est dehors, hein? On est dehors. On est dehors, Neuf. On est dehors. Pouvoir rivaliser pendant 10 minutes. Derrière. Ayestaran, la chandelle. On va pas mettre de la pression avec un jeu au pied. Pas de problème pour le jeune arrière. Marty qui n'échappera pas à Soutiachvili. Il s'en sort bien. Si on arrive à côté catalan à sortir ce ballon rapidement. Elle est chez les violets. Ah bien, ballon récupéré. Gros travail des Angoumoisins sur ce jeu au sol. Les violets qui avancent. Rien à dire sur le contest. Pourtant, au départ, vous l'avez vu, Paul Marty qui essaie de bien libérer son ballon. Et puis derrière, le gros travail de Sap des avants pour pouvoir récupérer ce ballon. C'est qui sort, oui. Alors il va falloir faire rentrer Raphaël Carbou pour disputer cette mêlée. Et faire sortir le. Et ça va être Christophe André qui va lui laisser sa place.
Oui, on avait décidé de faire souffler un peu Raphaël Carbou, Ouais. qui a été titulaire déjà 9 fois Ici, cette messieurs. saison en 10 matchs. C'est vous qui trouvez ma marque. 2 15 mêlées qui petites se passent minutes bien, et- messieurs. Et voilà, de retour Allez. sur la pelouse. C'était sans doute pas prévu ça par l'encadrement. Ouais, pas prévu, pas facile aussi de rentrer sur une mêlée comme ça à froid. En tout cas, les deux premières mêlées sont hyper bien disputées, il faut le souligner. Lié. Jeu. Allez, le départ de Fono dans le fermé. Ayestaran, les deux hameaux. Et en force face à Selponi. La sortie est rapide. Il n'y a pas d'en avant pour Victor Lebas. Là, il y a des espaces qui s'ouvrent. Et Ilian Perrault, la Forgue chassée par Jens Torfs. C'est récupéré par Jean-Bernard Pujol. La Forque aurait dû garder ce ballon. Et ils s'en sortent bien, les Catalans. Degmash. Faleafa. Pas facile Les pour Faleafa épaules, les épaules, de s'illustrer Jean, dans les ce épaules. contexte. Jaune devant, stop. Stop. Deux. Petite touche. Ouais, Trouvée par touche, Enzo Selponi. Ouais, Selponi qui a carrément dévissé sur son coup de pied. Jaune. Et on voit sur les images le bon départ de Fono. Et puis derrière, cette Il se belle mettra initiative. Et au puis, milieu, respectez. on le disait, Il se mettra l'arrière, au milieu. Angou-1, la Forgue qui aurait pu garder son ballon. Allez, un premier joueur violet, messieurs. Un premier joueur. Ici. Non, Une touche intéressante pour les Angoumoisins, pour les Vous hommes êtes, messieurs. de Rémi Ladoge et Julien Lahire, le manager. Lancé pour Romain Mareuil, l'ancien Montois. Il connaît pas mal de difficultés sur ses lancers. Je Ouais, crois qui que a le perdu ballon pas a mal été de encore ballons. gagné par l'USAP. Ouais, troisième Elle est chez touche les jaunes. perdue Elle est là, par elle les est chez les jaunes. Charentais. Selponi. Jaune devant, 9. On restera dans les 22 mètres. Ils ne s'en sortent pas, les Catalans. Ils restent sous pression. Ouais, être sous pression, mais encore une fois, ce qu'il faut souligner, c'est cette force, cette envie de récupérer ces ballons, notamment sur cette touche. Arrêt du temps. Vous avez peut-être entendu Patrick Arletas demander à Enzo Selponi de laisser le jeu au pied à Sadek Degmash désormais. Ouais, parce que ça fait là 2 fois qu'il ne parvient votre pas soutien qui à lâche, donner monsieur. de l'air à sa formation. Voilà. Et on voit cette nouvelle votre touche soutien qui gagnée lâche. par les Catalans. Les rares secteurs qui fonctionnent pour l'instant. Reprise du temps. Violet, ok. Jaune. Allez, fond de touche, pas facile. Encore un lancer approximatif qui peut profiter aux Catalans. Torfs. Le centre catalan qui est venu chercher l'adversaire. La Boutelée, le seul rescapé, lui de devant. Après la déroute face à Mont-de-Marsan. Degmash, alors est-ce qu'on a retenu les recommandations de Patrick Arletas? Le bon tampon, on fait reculer l'adversaire, c'est bien fait. Nicolas Lemaire là, qui a été bien secoué. Plaquage. On ne fait pas de cadeau, hein. Non. Défensivement, de part et d'autre. Il y met beaucoup dedans, d'agressivité. hein. Et encore Selponi. Et il va trouver difficilement la touche. Chassé par Sébastien Lollet. Ah, les Catalans qui résistent, hein, malgré ce carton jaune, mais qui restent dans leur camp, qui ont du mal à en sortir. Oui, qui doivent encore tenir plus de 5 minutes. Alors comment expliquer tous ces problèmes en touche, Christian? Ben, c'est difficile, on le sent. Les Angou-1 qui manquent de repères, peut-être repartir sur quelque chose de plus simple. Pourquoi pas une touche raccourcie? Violet, j'ai besoin de vous. Et notamment Ici, de partir ici, quand Violet. on voit, alors Cécile nous fera peut-être un point là-dessus, mais partir sur un fond de touche quand on sait qu'il y a un peu de vent, c'est un peu aussi compliqué. Pas de problème cette fois. On Ouais. va trouver les bras de Sébastien Lollet. Attention, ballon perdu aussi. Récupéré dans un deuxième temps. Ballon porté. Il reste debout, c'est le même mot. Attention, il faut se sortir. Fallait 8 sur le Arfa. côté. Et il va y avoir une pénalité d'ailleurs pour une faute du troisième ligne centre. Et on laisse jouer l'avantage. Ah oui, c'est Totti, les Joue sur appuis, l'avantage, le il 8 évite sur le un côté. 2 joueurs. Ayestaran. Avec Lollet encore. Mareuil.
Allez, c'est un côté Toujours Angoumoisin sur de l'avantage, hein, le 8 sur le côté. Méré, jouer, d'enchaîner. Perrault, Laforgue. Perrault qui a donné son ballon un peu trop tard. Voilà les Angoumoisins dans les 22 mètres. À la Batao. Et puis les droits Angoumoisin lui aussi. Mareuil, qui a la le remise souci intérieure. derrière lui avec la superbe remise à l'intérieur de Méré pour son deuxième ligne et l'action qui rebondit, qui se poursuit avec les Charentais tout proche d'inscrire le premier essai dans cette partie. Encore un avantage en cours pour une nouvelle faute catalane. Ayestaron qui regarde à gauche, qui regarde à droite. C'est pas fini, Mareuil. Ça Et on va recule revenir à la faute. pénalité. Allez, Julien Layerle qui demande la mêlée. Le plaqueur qui sort pas. Ils sont toujours un de moins dans le pack, Oui, les effectivement, Catalans. Cécile, bien vu. De remettre la pression notamment dans ce secteur. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Mêlée? On a revu la magnifique remise intérieure de Lucas Méré. Puis la passe Mêlée. de Victor Lebas, Mêlée. l'ancien briviste. Les Angoumoisins qui, comme on le disait encore une fois, sont capables de beaucoup de choses, notamment quand ils arrivent à appliquer leur jeu. Ça devient très très difficile pour les jeunes Catalans. Ils sont Qui c'est qui est capitaine, nettement messieurs, pendant dominés qu'il est sorti? depuis 15 minutes Ok. désormais. J'ai 2 fautes dans l'alignement, messieurs. D'accord? J'ai deux fautes. Faut vraiment se discipliner. C'est sur le ballon porté. Ouais, exactement. Au début de la construction, c'est vous qui rentrez sur le côté et après le 8. Première faute, vous. Après, il y a le 8. D'accord? Et là, j'ai une troisième faute. Il faut vraiment se discipliner. Pas de faute, hein. Il y a pénalité, il demande de la mêlée. Attention quand même à ce genre de recommandations. Jamais facile, Olivier. Autant vous dire que sur l'arbitre, C'est bon, monsieur. n'aura pas Allez, peur on y va. à dégainer encore une On y fois va, un carton jaune. Et Perry Freshwater qui demande à Andrea Cocaggi de faire le nombre dans la mêlée catalane. Reprise du temps. Ah oui, de venir se porter au poste de troisième ligne pour apporter un peu plus d'assises, mais il va pas falloir tarder aussi. La sortie de balle, de pouvoir se replacer rapidement. Allez, talon, je mets ma trace. Ici. Après, tout dépend des intentions de la part des Angoumoisins. S'ils vont essayer de garder ce ballon, de mettre beaucoup plus de pression, comme ils l'ont fait sur la mêlée précédente. Flexion. Lié. Jeu. C'est jouable. Si monsieur Lassaussa, le départ dans le fermé avec Lucas Méré. Méré repris juste devant l'embut. Le ballon qui est toujours en possession des Angoumoisins. À quelques centimètres de l'embut catalan. Et on insiste avec les avants, avec un départ au ras. Ayestaron qui va envoyer encore ses avants avec la première ligne. Et Florian Guillon, l'autre pilier maintenant à la Batao qui n'a pas pu allonger ses bras. On reste sur du jeu à une passe. Ayestaron là qui va demander à ses avants de repartir. C'est fait. Bonne défense des Catalans, Pour courageux. souligner, effectivement, Olivier, une belle défense de la part des Catalans. Et pénalité. Bras tendu de monsieur Lassaussa Venez. qui a vu, je crois, un Venez. mauvais geste. Vous scellez complètement le ballon, c'est un ruck. Le deuxième carton jaune. Ces 20 premières minutes s'apparentent à un cauchemar désormais. Après le carton jaune de Seyla Lalam, c'est l'autre talonneur, celui qui est rentré, Raphaël Carbou, qui doit quitter ses partenaires pour 10 minutes. Alors, problème, c'est que Serge Ayerle va demander la mêlée, je pense, Cécile. Bien sûr. Et oui, je vous le confirme, Et comment évidemment. fait-on Comment fait-on, puisqu'il manque les deux talonneurs? Alors, on va faire rentrer peut-être un pilier. Oui, je pense que c'est le jeune Quentin Walker qui va devoir, qui va avoir la lourde mission De se de rentrer positionner. sur cette mêlée. Reculez, messieurs, reculez. Il y a un talon. Ok, qui c'est qui sort? Voilà, je vous le disais, Quentin Walker, l'ancien international des moins de 20 ans, qui fait son entrée, une entrée difficile sur cette mêlée, à savoir que Seyla Lalam va rentrer à la 23e minute, en tout cas à partir de la 23e minute et 12 secondes. Donc encore une petite minute à tenir à 13. Non, mais le problème, c'est qu'ils vont être à 6. Ouais, il faut Ouais. faire sortir aussi un arrière. Ah ouais, mais c'est de la pour ça part des qu'ils Catalans. font sortir Samuel Faconnier, Christian, l'ailier.
Il ne va pas se dégarnir au niveau du paquet. Oui, Vraiment, rester à cette 7. mêlée qui est à 5 mètres. Imaginez le cadeau pour le jeune Quentin Walker qui fait partie de ces jeunes joueurs à connaître quelques minutes de temps de jeu depuis le début de la saison. Ouais, c'est sa 3e feuille après Narbonne et Mont-de-Marsan. Oui, mais attention, hein, ces mêlées à 5 mètres, c'est jamais une science exacte. On peut avoir aussi une belle réaction de la part des Catalans. Ouais, mais regardez dans le fermé, il y a quand même de vraies solutions. Ayestaran Oui, s'est ça retourné, aussi, il l'a sur vu. le large. Pour l'instant, on insiste avec les gros, mais on va sans doute partir dans le fermé. C'est fait avec la Forgue. Et puis le premier essai inscrit par le 3/4 centre, Ilian Perrault, qui était tout seul pour aller inscrire le premier essai de sa formation. Ah, c'était un peu plus ou moins prévisible, hein, Olivier, bien vu, notamment sur cette mêlée. On l'a vu qu'il s'est effondré dès le départ. Mais ce ballon sorti rapidement permet aux Angoumoisins d'ouvrir le score, de marquer ce premier essai du match. Philippe, Et c'est logique. j'ai pas compris ce que Les tu m'as dit. Angoumoisins dominateurs nettement dans cette première demi-heure. Et c'est pour l'ancien joueur d'Albi arrivé cet été, Ilian Perrault, qui était titulaire à l'ouverture la semaine dernière à Bayonne. Un essai qui fait du bien, qui permet au SA15 de mener désormais 11-0 avant la tentative de transformation de Lucas Méret. Transformation réussie, c'est du 100% pour Lucas Méret. Perpignan est mené de 13 points. Et Perpignan Après 25 à minutes. 14, Olivier, pardon. Le retour de Seil Alalam, le talonneur titulaire sur la pelouse de Christophe André, du coup, également. Qui c'est qui sort? Le talon sort alors, hein? Le 17 sort. Et donc on va faire 17. Et oui, on fait ressortir le pilier. ressortir Quentin Walker. Oui, parce qu'il faut être à 14. Voilà. Ouais, il reste quand même en infériorité numérique. 13-0 Jouez-le! pour Soyons Angoulême. Cette équipe montée en Pro D2 pour la première fois de son histoire la saison dernière, qui avait réussi un formidable parcours Viens derrière, notamment dans la derrière. première moitié de saison l'an passé. Formidable parcours pour un promu qui est désormais plus en difficulté cette saison. Et Marty qui s'en sort très joliment avec Degmash. Faleafa. Allez, ballon, s'il sort rapidement pour les Catalans, il y a peut-être une opportunité, trop tard. Selponi. Il vaut mieux jouer au pied, pas de second rideau. Et la relance de la Forgue. Ayestaran. Encore ça cogne dur. Avec Florent Guillon, Méret, Fono. Voilà, la passe Mauvaise transmission de l'Edouamo pour Sébastien Lollet. Pas d'en avant. En avant, signalé par M. Lassaoussin, en avant des joueurs de l'USAP. Le caméra qui est venu chercher ses avants. Avantage terminé. Encore un quart d'heure à jouer dans cette première période. Jeu au pied d'occupation et la couverture de Paul Marty. Selponi. Elle est touchée, elle est touchée. Elle est touchée. Allez, il faut monter rapidement. En avant du capoté Fono. Ouais, surprenant hein, de la part des Angoumoisins de jouer au pied. La satisfaction de Julien Lahirle. Son équipe qui ne s'est inclinée qu'une seule fois cette saison à domicile face à Dax. C'était lors de la deuxième journée. Soyons Angoulême qui a surtout vécu un match traumatisant à Narbonne il y a quelques semaines, alors que les Angoumoisins menaient de 17 points à 20 minutes de la fin. Ils avaient concédé 3 essais de pénalité sur mêlée pour finalement s'incliner à la dernière seconde face aux Narbonnais. Et le banc catalan, Olivier, qui donne de la voix. On entend notamment Tom Ecochard donner quelques consignes à son coéquipier Enzo Selponi en lui disant d'essayer de garder le ballon. En tout cas, le temps du carton de rester ballon en main. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Selponi, Torf, Kokadji. Degmash. Des Parora, ne donne rien du demi-mêlée. On va essayer de conserver le ballon, comme l'a expliqué Cécile. En attendant le retour du deuxième carton jaune, Raphaël Carbeau. Alors je ne sais pas, Carbeau lui ne reviendra probablement pas. Carbeau. Non, ce sera Faconnier qui fera son retour. Et Ayestaran, Méret,
Entrée. Les ballons contrés, il faut la jouer. Il y en a en avant. Il y en a en avant, messieurs. Ah, dur, hein, dur pour les Catalans qui subissent ces 2 cartons jaunes et qui remettent carrément dans le match les Angou -1. Et qui ne ferment pas le jeu hein, aussi, il faut le noter aussi, les Catalans qui ont envie, au-delà du retour de carton jaune, C'est vous qui trouvez vos marques, messieurs. de jouer au maximum, d'essayer de garder le même dynamisme qu'ils ont eu sur ce début de match. Il y en a 2, c'est bon? Alors on y va, jaune. Allez. Allez, gardez, allez. 3. Allez, flexion. Lié. Jeu. Debout, debout, debout. Ah, c'est bien fait, mais les stables. Allez, le départ de Fono. Ayestaran. Méré. Perrault au pied. Pourquoi pas. Ledo Amo dans le dos de Jean-Bernard Pujol et ce sera encore une excellente touche trouvée pour continuer à mettre la pression sur les Catalans. Une belle pression et puis surtout hein, dès le départ, regardez, cette mêlée parfaitement jouée et puis ce jeu au pied, coup de pied rasant qui amène les Angou -1 à quelques mètres de la ligne d'en but. Et cette faculté hein, de prendre la largeur rapidement. Allez, violer un premier joueur. Allez, vous Un managez tout tous petit vos peu avants, moins messieurs. de 5 minutes à tenir à 14 encore pour Perpignan. Ah, ce sera long, ce sera très long. Non, violer, on s'aligne au premier joueur. Non, 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 hé. Touche sécurisée avec la boutelée. Match, Tamailo. Ah, il faudrait peut-être se dégager au pied. Et le ballon qui a peut-être été gratté, qui Allez, va chez les jaunes, ressortir allez, pour chez les les Angou -1. Non, Allez chez les jaunes. on a entendu monsieur Lassaossa. La balle est chez les jaunes. Ça va ressortir pour le jeune épaules, les demi-mêlée. épaules. 8 derrière le ballon. Ok. Ouais, il va aller mieux prendre cette option de sortir rapidement de son camp, des 22 surtout. Non. Et Perpignan, on le rappelle, qui est actuellement 6e. Là, 11 points du leader, Grenoble. Qui a fait le break là, les Isérois, avec un nouveau succès à l'extérieur sur la pelouse des malheureux Carcassonnais. Le SAP qui commence à décrocher, même si évidemment 9 à 10 mètres. la route est encore longue et que le match le plus important dans ce deuxième bloc aura lieu dimanche prochain à Aimé Giral avec la réception du leader. Et la touche a été une nouvelle fois gagnée, on s'est ressaisi dans ce secteur et dans la conquête en général. Ayestaran. Méré, bien vu, passe dans le dos. Il me semble en avant. Oui, il y avait une passe en avant hein, au départ de cette action et le contre emmené par Jean-Bernard Pujol. Legmash. Il y a un Perpignanais qui reste au sol. Je me demande si c'est pas Jenstorf. Oula oui, qui semble, KO. complètement Oh là là. KO. Ouais. Complètement KO. Il ne parvient pas à tenir sur ses jambes. Un nage assez spectaculaire là. Fallait Afar. Donc les Catalans sont à 13. Et on ne reverra probablement pas Jenstorf. Même si les Catalans avaient besoin de ça. Fallait Afar qui essaye, hein, qui s'emploie à essayer de trouver la brèche. Les Catalans qui préfèrent rester, comme le disait aussi tout à l'heure Cécile, sur du jeu petit périmètre, pour ne pas se mettre en danger. Ouais, Christian, vous le voyez, hein, Jenstorf qui se fait escorter vers la sortie. Le centre perpignanais est complètement KO sonné. Ouais, il y a un autre joueur hein, aussi, un de moins 1 qui se relève. Voilà la sortie de Jenstorf. Pendant ce temps-là, le jeu se poursuit. Et là, évidemment, les Angou -1 vont essayer d'en profiter parce qu'ils sont 15 contre 13. Ah, belle montée hein, d'Alan Brazo qui est venu bloquer le porteur de balle. J'en ai les mains. Alors ils sont 14, Olivier, parce qu'en effet, il y a un Angou -1 qui se plaint de l'épaule dans le camp catalan. Vous, messieurs. Allez, monsieur Lassaossa qui arrête le jeu. Il était temps, ça devenait un peu n'importe quoi. Ouais, c'était un peu tendu. Numéro 12. Antoine Roger qui se fait sanctionner, qui est venu en travers. Et c'est sur ce plaquage que Torfs Oui, alors. se blesse. Avec la tête intérieure. Capitaine, qu'est-ce qu'on fait? Oui, alors les arbitres, le 4e et 5e arbitre ont demandé au staff si c'était un protocole commotion. On a gentiment dit que c'était une sortie définitive.
parce que Jensdorf est vraiment pas bien. On va faire rentrer le jeune Pierre Lucas, encore un espoir du centre de formation catalan. 20 ans. Ancien Montpellierin. Et le retour sur la pelouse, ça y est, de Samuel Faconnier. Donc les Catalans sont de nouveau à 15. Retour du carton. Les Catalans à 15 et puis surtout avec un ballon intéressant. Très bien. Jaune. Dans le camp des Angoumoisins, dans les 22. Oui, ça fait longtemps qu'il n'était pas allé dans les 22 mètres des Charentais. Brazzo. Ok, il est bon. Lui qui avait été si bon en début de saison. Non, 6 et 6. 6 jaunes, on ne tient pas. Avant de se blesser à la cheville et d'être absent pendant 2 mois et demi. Et on ne s'en sort pas avec Saïla Lalam finalement poussé en touche. Le talonneur catalan qui a voulu partir tout seul, petit côté, qui s'est mis en difficulté, on l'a vu. Après ce bon ballon porté, qui a été avorté de la part des Angoumoisins. Violet. Jaune, vous êtes, ok. C'est dommage pour les Catalans qui essayent de trouver la solution, mais qui manquent peut-être de précision ou de pragmatisme. Allez. Là aussi, peut-être une opportunité pour les Catalans de récupérer ce ballon. On le voit, Angoumoisins sur le premier bloc. Premier arrêt. Belle poussée, regardez, on essaie de faire repousser l'adversaire, pardon. Allez, il faut lâcher ce ballon au sol. Jaune, reculez. Ça monte vite, ça monte fort. Et ça se termine sur ce plaquage. Un en avant de Florent Guillon, le pilier, suite à ce gros plaquage des Catalans qui vont récupérer le ballon. C'est là Lam, le talonneur catalan, qui est monté rapidement sur le porteur de balle, qui provoque cet en avant. Qu'est-ce qui se passe? Je peux vous dire qu'il faut mettre les rétros sur ce match. Oui, ça tape fort. D'ailleurs, le staff catalan, le staff médical catalan est en train de regarder sur sa tablette l'origine du chaos de Jensdorf pour un petit peu voir comment le Belge s'est fait mal. On l'a vu très nettement suite au... Sur un plaquage face à l'Edoua Mao. Et le jeu est encore une fois arrêté alors qu'il reste un peu plus de 5 minutes à jouer. À la mi-temps, nous reviendrons en image sur toutes les autres rencontres de cette 11e journée. Nous reviendrons sur les cantons flanqueurs avec votre invité exceptionnel vendredi soir, Thierry Dussautoir, Christian. Allez, on en profite, Olivier, avec Patrick Arletas. Patrick, ça se passe pas très bien pour le moment. Entre les 2 cartons, les blessures. C'est le seul truc qui se passe pas très bien, finalement, c'est les 2 cartons, parce qu'on joue contre le vent, donc c'est normal qu'on ait un peu de... Voilà, qu'on soit un peu dans notre camp. Après, on a 2 grosses occasions d'entrée, comme les pas. Puis ensuite, les 2 cartons, il faudra qu'on m'explique un tout petit peu. C'est 2 plaquages, ces 2 plaquages. La seule difficulté, c'est que ces 2 plaquages virulents. Tout le monde gueule et donc tout le monde s'effraie, mais à un moment donné, à ce sport, on a le droit de plaquer du moment qu'on ouvre les bras et qu'on met l'impact. Donc ces deux plaquages, ça fait 6 points. C'est un contest, d'après moi, régulier près de la ligne où on fait l'effort justement de bien défendre la ligne. Voilà, donc c'est un tout petit peu injuste pour mes joueurs, je pense, sur cette première mi-temps. Alors ça se passe pas bien, sincèrement, c'est pas le fait de mes joueurs pour l'instant. Merci Patrick. Et il a raison de mettre en avant ces occasions dans les 5 premières minutes. C'est vrai que la physionomie du match aurait été tout autre si Jean-Bernard Pujol avait marqué son essai. Surtout que les Catalans étaient vraiment dans le match avant ces 2 cartons. Et là, une belle occasion peut-être aux Catalans, de scorer avant la mi-temps. 13-0, ce n'est pas rédhibitoire non plus. Exactement, après 2 cartons jaunes. Pas du tout, surtout avec vent favorable en deuxième période. Et puis ils ont une occasion ici de marquer des points avec Faleafa qui tente beaucoup. Et il y a toujours un avantage en cours parce que la défense n'était pas replacée à 10 mètres. Saïla Lalam si ça au pied des poteaux. Retour à la pénalité. 10 mètres. C'est la faute, vous l'avez vu. Qui est pas à 10 mètres. Le 8. Dommage.
Olivier, encore une belle occasion hein, pour les Catalans, Numéro notamment en 8, bout de même ligne. pas 10 mètres. Et on demande la mêlée. Alors qu'on aurait pu On le revoit tenter sur les les points. images, exactement, pour essayer de scorer. Le temps qu'il finisse lacé, tout le monde sera prêt, vous allez voir. Les Catalans qui peuvent être dangereux hein, sur cette dernière partie, ces Talon jaune, 4 dernières minutes. Ici. un essai pour se relancer totalement et relancer l'intérêt de cette partie. C'est vrai que Messieurs, les 5 les dernières mêlées, on va Angoumoisins montrer qu'on savait faire ont des bonnes dominé mêlées. ces 40 premières minutes, On s'y remet? ont logiquement marqué un essai, mais ils ne sont pas à l'abri d'un retour des Catalans. La route est encore longue pour aller signer un deuxième succès dans ce deuxième bloc pour les hommes de Rémi Ladoge et Julien Lahirle. Flexion. Lié. Jeu. Elle poussée. Ouais, l'effort Le des petit côté. Catalans avec des matchs et pénalités contre les Catalans, estime Monsieur Lassaossa. Non, Falé Afa n'inscrira pas le premier essai des Catalans dans cette partie. Et ça se relève. Ah, c'est dur. Dur pour les Catalans qui avaient encore une fois une belle occasion de pouvoir ouvrir le score. Et sur cette mêlée hein, qui était à mon avis bien abordée de la part des Catalans, ils se mettent à la faute. Je ne peux pas laisser jouer parce que ça talonne à la main pour le gagner. Chez les Et gens. vous avez entendu, hein, monsieur l'arbitre avec un talonnage à la main. Regardez, important, regardez, bien structuré, on arrive à bien pousser. Et ce départ petit côté qui aurait pu faire la différence. Rien ne sourit aux Catalans. Ah, difficile, difficile. Pourtant, on s'emploie à faire le maximum. Et Mareuil privilégie toujours hein, le fond d'alignement. Ouais, ce Et que cette j'allais fois-ci dire. ça marche. Olivier. Ayestaran. Derrière. C'est un qui demande à son pied droit de venir Derrière. bloquer. Long jeu au pied du demi-mêlée et capitaine. Marty. Marty Bon, il est passé. qui est face à un premier plaquage. Ouais, plaquage haut, vous l'avez vu. À 2. Et il reste d'ailleurs au Laissez-le, sol. laissez-le. L'action se poursuit parce C'est que bon. Sadek Degmash a décidé de jouer rapidement, mais Marty lui ne s'est pas relevé. Et derrière on perd le ballon. Et ça peut encore une fois profiter aux Angoumoisins. Heureusement il y a la bonne défense sur le 3/4 centre Antoine Roger. La défense de Tristan Laboutelé. Ayestaran. Soutiachvili. Et chez Violet. Légèrement en avant d'Ayestaran. C'est pas le genre Encore de un jeu Catalan hein, au sol. Et oui, c'est Paul Marty hein, après le plaquage, je crois. Ouais. Il y a un peu sonné également. On voit Romain Mareuil, le talonneur Ouais. charentais qui vient Qui va s'excuser ou prendre des nouvelles. prendre des nouvelles. C'est peut-être lui hein, qui a été coupable de ce plaquage un peu rugueux sur Paul Marty. Il va pouvoir se relever. Et là, c'est Seyla Lalam, lui qui a du mal à Et le récupérer. premier Ouais, plaquage de pourtant, il votre se ménage parcours, pas hein, depuis le début du match. c'est Vous l'avez vu pénalité. défensivement, une montée agressive. C'est le premier plaquage haut de leur part. Déjà sanctionné par On un est carton d'accord, jaune. On est d'accord. C'est bien savoir si. Et il n'y avait pas de vitesse là, de toute façon. Non. Il n'y avait pas de vitesse. Par contre, sur votre second, il y avait vraiment de la vitesse. Ouais. On est d'accord? Moi je trouve qu'il ferme. C'est plus qu'il ferme pas trop qu'il est haut. Ouais. Il y avait de la vitesse quand même. Pourquoi là, il n'y a aucune vitesse? On est d'accord? Faut être un bon arbitre, je pense. Faut être un bon arbitre, je pense. Soucieux, Christian Lanta, même si au micro de Cécile en avant-match, hein, il savait d'avance que ce match allait être compliqué pour ces jeunes pousses. Ouais, compliqué, mais au-delà des deux cartons jaunes, on sent quand même que cette équipe catalane Allez, reprise du tient temps. le fil du match. Oui, c'est Peut-être bon. remettre, voilà, Sur les être un peu 15. plus discipliné. Et puis concrétiser, notamment dans les temps forts. Flexion. Lié. Jeu. Ouais, bonne introduction. Allez, Afa, Degmash, Torfs. Non, c'est pas Torfs parce qu'il est sorti, mais c'est un en avant. Non. Il y a un premier Provoqué en par avant jaune, hein. le Suivi jeune d'un en Pierre avant Lucas violet. qui est rentré justement à la place de Jens Torfs. Ouais, effectivement, Olivier, après, encore une fois, c'est dommage pour les Catalans sur cette faute de main.
de perdre le ballon. Jaune, suivi d'un avant violet. Speed. C'est aussi ça la jeunesse. On paye pour apprendre. À l'image du jeune Pierre Lucas qui avait été titulaire une seule fois la saison dernière. C'était à Vannes, qui a quelques feuilles simplement cette année. Ouais, pas facile, mais encore une fois, c'est aussi à travers ces matchs-là qu'on peut s'aguerrir et prendre une autre dimension, d'amener de la concurrence aussi au sein de l'équipe première. Descend de 15. Allez Léo. Allez. Il est où le ballon? Derrière. Il part du 8. Ah, il y a le ballon, monsieur. Allez, c'est bon, on y va. Sorti. 3. Toro. Dernière mêlée. Flexion. Introduction pour Adrien Ayestaran. Jeu. Monsieur l'arbitre. Ça tangue à gauche de la mêlée catalane. C'est jouable. La Forgue. Allez, qui est venu croiser. Ayestaran qui veut dégager et qui se fait contrer par Jean-Bernard Pujol, qui peut accélérer le long de la ligne de touche et rentrer dans les 22 mètres avec le soutien Allez, de Lucas. il faut que ça sorte rapidement. On appelle au large. Reculez. Deux. Reculez. Dernière occasion inespérée pour les Catalans, alors qu'on le rappelle, Ayestaran voulait dégager en touche. Et qui s'est fait contrer, qui a récupéré. Selponi qui qui décide d'attaquer la ligne et qui est passé, qui attendait du soutien, qui n'a trouvé personne. Le plaqueur. Il y aura une pénalité en faveur des Catalans qui vont bénéficier donc de cette dernière pénalité. Rapidement joué par Sadek Degmash. Attention à ne pas il est passé. Il est passé, Sadek Degmash, et relance totalement les Catalans grâce à cet essai inscrit à la toute dernière seconde. Incroyable Olivier, cet essai vraiment mérité de la part des Catalans après ce ballon perdu bêtement par Ayestaran, qui a voulu dégager directement en touche, et puis ce ballon récupéré par les Catalans amène cette action. Regardez, on le voit sur les images, regardez ce bon ballon récupéré par Bernard Pujol, Jean-Bernard Pujol, qui va chercher en bout de ligne. Et puis la différence se fait bien sûr avec le demi-mêlée, Degmash. Et il a été bien inspiré de marquer parce que le banc voulait absolument qu'il prenne les 3 points, le Catalan. Et bien tout le monde